théâtre dans 6 minutes, c'est le journal de 7 heures. Juste avant, on a le temps de parler BD avec Hugues Hamelin, avec Fanny Rocher, surtout avec vous, Mathieu Van Overstraten. C'est vous le spécialiste BD. Et ce matin, coup de projecteur sur une adaptation très réussie, selon vous. Oui, alors vous connaissez Michel Bussy, il vend des millions d'exemplaires de ses livres. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Michel Bussy et la bande dessinée, c'est une grande histoire d'amour, puisque non seulement lui-même, il est un grand fan de BD, il adore Jean Van Damme, par exemple, qu'il considère comme l'un des plus grands scénaristes contemporains. Tout ça. Exactement. Et donc, à côté de ses romans, Michel Bussy, il est de plus en plus actif dans la bande dessinée. Donc, il s'est associé à Fred Duval, qui est un scénariste normand, comme lui. Et ensemble, ils adaptent quelques-uns de ses romans, notamment Nymphéa Noire, qu'ils avaient déjà adapté, et Un avion sans ailes, qu'ils ont déjà adapté. Ils font aussi des scénarios originaux. Ils viennent de sortir un livre qui s'appelle 5 avril, qui raconte l'histoire d'un orphelin élevé par Léonard de Vinci. Et donc aujourd'hui, je vous parle de la version BD de son roman Ne lâche pas ma main, qui est adapté par le même trio que Nymphéa Noire, c'est-à-dire Michel Bussy, Fred Duval et le dessinateur Didier Casgrain. Et je peux vous dire, c'est une formidable réussite. Mais rappelez-nous l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Donc ça se passe sur l'île de la Réunion. L'histoire commence dans un hôtel un peu luxueux, alors que sa fille Sofa joue au bord de la piscine et que son mari Martial est en train de lire un livre à l'ombre d'un parasol. Liane Bellion annonce qu'elle monte une seconde dans sa chambre. Mais 1 heure plus tard, elle n'est toujours pas redescendue. Et donc, son mari commence à être un peu inquiet. Il décide d'aller voir. Et en arrivant dans la chambre, il découvre une véritable scène de crime. Toutes les affaires sont renversées sur le sol. Il y a des traces de sang absolument partout. Et Liane, elle s'est volatilisée. Et quoi, c'est le mari qui a fait disparaître sa femme? Vous n'allez pas me répondre. Disons que c'est la capitaine de police Aja Purvi qui est chargée de l'enquête. Et après avoir interrogé justement le mari, les salariés de l'hôtel, les autres vacanciers, elle doit bien se rendre à l'évidence. Tout indique que c'est le mari, Martial Bellion, qui est le suspect numéro 1 dans la disparition et sans doute le meurtre de sa femme. Mais avant même que les policiers ne puissent le placer en garde à vue, en fait, Martial, il s'enfuit avec sa fille Sofa. Et donc la police pense qu'ils vont pouvoir rapidement le rattraper. Je veux dire, c'est pas tellement grand l'île de la Réunion. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en réalité, Martial connaît extrêmement bien la topologie de l'île parce qu'il y a vécu pendant 9 ans. Et donc commence une course-poursuite trépidante au cœur de la nature luxuriante de l'île de la Réunion, tandis que les révélations et les cadavres s'accumulent. C'est du Michel Bussy, évidemment. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette adaptation? Alors, il faut bien dire, adapter un roman en bande dessinée, c'est loin d'être facile. On ne peut pas mettre autant d'infos. Voilà, il y a beaucoup de catastrophes qui se sont passées au cours des dernières années, mais ici, c'est absolument pas le cas. Donc, on peut vraiment souligner le travail remarquable du scénariste Fred Duval, de Michel Bussy lui-même, du dessinateur Didier Casgrain, parce que Ne lâche pas ma main, moi j'ai lu le roman. Et ici, la version BD, c'est tout aussi haletant, ça se lit de manière très fluide. Et la grande force, c'est que ils parviennent à garder le lecteur dans l'incertitude, de la première à la dernière page. On doute jusqu'au bout. Voilà, et on le mène à plusieurs reprises sur des fausses pistes, comme ça se passe dans le roman. Vous connaissiez la fin. Alors, moi, je connaissais la fin, j'avais oublié, je dois dire. Et je me suis à nouveau laissé avoir. Mais Michel Bussy, c'est ça, jusqu'au bout, et alors on se fait chaque fois avoir. Exactement. Et donc, ce qui est génial aussi dans cette BD, tout comme c'était le cas dans le roman, c'est que les personnages sont vraiment très forts. Il y a en particulier un gars qui s'appelle Christos, qui est un vieux flic babacool, qui est surnommé le prophète, et il a une plantureuse petite amie qui s'appelle Imelda, et ensemble, ils participent à la résolution de l'enquête, et ils amènent vraiment beaucoup de légèreté et de sourire dans cette histoire qui, il faut bien le dire, sinon est un peu sordide. Et puis, il y a bien sûr le décor de l'île de la Réunion. Qui joue un rôle. Voilà, moi, j'ai jamais été sur l'île de la Réunion, mais franchement, là, le décor, c'est pas juste pour faire joli. Il joue vraiment un rôle dans l'histoire, un rôle primordial. Et d'ailleurs, pour bien saisir l'ambiance typique de cette île, la topologie de l'île, le dessinateur, il s'est rendu sur place pour faire des repérages, et on sent vraiment qu'il connaît les lieux. Il y a des repérages plus sympas que d'autres. Voilà. Je me lance dans le dessin, je crois. C'est sûr que moi aussi, si on me demande d'aller faire des repérages à l'île de la Réunion, j'irai. Ça donne envie d'y aller, évidemment. Et puis, je trouve ça très, très bien, moi, d'adapter des romans en BD parce que ça ouvre un public, en fait. C'est vrai, il y a par exemple tous les Agatha Christie qui ont été adaptés en bande dessinée. C'est vraiment important. Donc, c'est Ne lâche pas ma main de Michel Bussy avec Fred Duval et Didier Casgrain. Et franchement, je vous le recommande parce que si vous aimez les thrillers, si vous aimez le suspense, vous serez servi. age-bd.com, c'est le site de Mathieu où il commente et il critique les bandes dessinées. Merci beaucoup.